Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui pour un nouveau retour de course, un méga retour de course du mois cette fois-ci, que j'ai pu filmer presque toutes mes courses. Donc premier, ce que j'ai fait l'inventaire bien sûr de ce que j'avais originaire. Vous avez vu les œufs qui me restent, donc j'ai pas acheté d'œufs, mais vous allez voir au fur et à mesure, ça c'est des jolies mirabelles. Et les nectarines juste avant, je les ai achetées dans cette session de course. Mais sinon, les œufs, je les avais déjà. Donc tout ce qui me restait, surtout les produits laitiers, les produits frais, j'ai consommé bien sûr pendant une semaine un maximum. J'ai vidé le congélateur, etc. Donc dans cette vidéo, vous allez voir plein d'astuces pour économiser, optimiser vos courses et acheter intelligemment. Donc voilà, ça va vous prendre juste quelques minutes de plus pour bien réfléchir avant d'acheter. Et donc je vous propose pour une fois, donc d'habitude je vous filme pas comme ça, mais aujourd'hui j'ai essayé de vous montrer comment je conserve en ce moment les aliments. Donc bien sûr je ne peux pas tout consommer d'un coup, donc il y a une partie qui va au congélateur, d'accord, et qui est conservée. Donc c'est des boîtes de conservation. Voilà, donc vous pouvez commenter si vous trouvez qu'il y a quelque chose que je peux améliorer. Vos commentaires sont bienvenus, évidemment. Donc voilà, ça fait partie des courses. Le poulet, on verra plus tard. Là, on s'attaque tout de suite avec ce paquet de merguez que donc vous allez voir aussi. J'ai acheté des tortillas, des petites galettes. Donc je prends 2 par 2 les merguez, je sais qu'elles seront coupées, même si je dois les faire dans une galette ou sandwich. Non, en général c'est pas ce que je mets dans les plats, et c'est toujours de la cuisson pour les plats rapides, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ils seront coupés, j'ai besoin que 2 pour chaque utilisation. Donc voilà, j'ai décidé de les conserver. Là j'ai pris un peu trop de film alimentaire, mais c'est pas grave. Donc on emballe tout ça et ça part au congélateur, qui peut rester un peu plus longtemps. Donc si rester dans l'emballage, j'ai risqué de changer de couleur. Donc là les merguez étaient très jolies, mais après pour la viande qui vient juste après, vous allez voir, c'est pas la même histoire. Alors, les paniers de poulet, comme ça. Alors, j'ai utilisé des feuilles de cuisson, tout simplement parce que cela j'aime le faire au four. Donc, je sais pas encore. Donc, j'ai préféré prendre une feuille de cuisson comme ça. Si je le décongèle, j'ai pas besoin, vous voyez, d'aller chercher la feuille. Tout est déjà dans le sac conservation. J'ai plus qu'à directement le mettre dans le four, attendre que ça décongèle dans le four, et puis voilà, c'est prêt. Et j'ai gardé bien sûr une partie pour en manger cette semaine. Ensuite on a les beefsteaks.
Donc vous allez voir juste après, je vais vous faire le vrai retour de course avec, j'ai essayé de vous mettre un maximum de prix. Il y avait quand même pas mal d'articles, donc j'ai pas pu aller jusqu'à chaque prix. Mais bon ben voilà, c'est quand même des économies qui ont été réalisées. J'en ai pour un peu plus de 200 € en total. Et puis voilà, donc j'ai été acheter tout ça chez Carrefour. Et donc voilà, donc pour le beefsteak, j'ai fait en 2 parties. Donc il y avait 4 pièces. J'ai mis 3 pièces pour un week-end quand je fais un gros repas. Et une pièce, c'est ça à partager, à découper. Mais bien sûr, quand je fais des petites quantités, c'est pour compléter. Ça veut dire que côté forcément, je vais le faire dans une poêlée de légumes. Je vais le faire en complétant avec d'autres aliments à côté. C'est pour ça que je prends des petites quantités. Mais quand je vais faire vraiment griller une bonne part de viande, ce sera là il y a les grosses parts et les petites parts. Donc c'est pour ça, vous voyez, que j'ai pris plusieurs sortes de conservation, grandes, petites, aluminium, film fraîcheur. Il faut savoir choisir. Donc et on finit le meilleur pour la fin avec le poulet. C'est pareil. J'ai fait 2 tailles différentes. Donc j'en avais 8 et j'en ai mis 2. D'accord, pour une part de 2 et 2 parts de 3. Tout simplement. Voilà, bon visionnage à tous. Merci. Je vous montre un peu ce que j'ai choisi de prendre. Heureusement, je me suis attachée mes cheveux parce que c'est pas vraiment évident. En plus, vous êtes loin, je le trouve loin. C'est pas grave. J'ai pris, il y en a beaucoup, hein. J'ai pris des oignons comme ça. J'ai pris haricots. J'ai pris, ça c'est séché en fait, une banane séchée, c'est écrit ici 1,50 €, ça c'est du concombre, les abricots sont énormes, c'est marqué gros abricots, donc j'ai pris ça, les mirabelles, il y en a une, vous voyez, qui est déjà dans un petit bol pour la manger tout de suite, hein. Voilà, sinon elles sont belles, hein, les mirabelles, hein. Regarde. Il y en a beaucoup, hein. Tout à l'heure, je ferai un petit panier composé là, de plusieurs fruits. Du kiwi. Des mandarines. Comme ça. J'ai pris, alors là c'est 99 centimes, mais je m'attendais à pas autant de bananes, il faut que je fasse des recettes. D'ailleurs, ça intéresse quelqu'un, je prévois de montrer une recette que je fais. Les figues séchées, comme ça. Ça, ce sont des nectarines. Et là, j'ai vérifié le prix, parce qu'il y en a beaucoup quand même. C'est 2,99 €. Et j'ai ça de patates douces. Je vais en avoir 6 dedans. C'est patates douces. Mais déjà, il y en a une qui fait peur parce qu'elle a... Allez, elle est où? Celle que j'ai fait. Bref, il y en a une qui est trop partout.
Ouais. Il y en a une qui est pas jolie. Hein. Là, il y en a 4. En plus, c'est de grosses patates. Hein. Bref, j'ai eu 4 grosses patates douces. Donc, je vous montre comment j'ai préparé les patates douces. C'était frites. Donc, je les ai découpées. Je les ai découpées bien en allumettes. Hein, voilà, comme des frites, comme des pommes de terre. J'ai mis un peu de paprika, des épices de pommes de terre et de l'huile d'olive. Tout ça, c'est parti au four pendant 20 minutes. Un peu plus. 2,99 €. J'ai mis un trou dedans. Tout à l'heure. Alors, le concombre il est petit. Et puis, je vais vous filmer autrement parce que là, je m'en sors plus. Et j'ai pris aussi, comme du coup, j'ai pris une botte comme ça de céleri. Hein, de céleri, c'est bon. Donc voilà, elle est bien belle et tout, la botte de céleri. Là, je vérifie le prix de ça. De temps en temps, j'en prends. Quand je me fais des trucs détox, tout ça. Et c'est vrai que ça fait du bien. Et comme il reste pas mal de courgettes encore, des anciennes courses, j'ai pas voulu prendre trop de légumes. Le prix du céleri, j'espère que je vais le retrouver. Le concombre à 1,49 €. Céleri en tranche, 2,99 €. Donc ça c'était 3 €. Si c'est quand même cher. Mais par contre pour les patates douces c'est pas cher. Donc si je peux conseiller quelque chose, c'est patates douces, c'est bien. Bon, les bananes, 99 centimes, c'est cadeau. Les mandarines, pour ce là c'est bien. Et sinon, vous avez chez Carrefour, vous avez des gros abricots. Allongé comme ça. Je crois qu'on m'a donné 2 fois ce que j'avais commandé. Donc j'ai pas commandé autant, mais on en rajoute. Donc ça c'est bien. Et ce bel avocat magnifique que j'ai pris. Donc ça j'en mange de moins en moins, hein, des choses sucrées comme ça. J'ai pris le fromage burger et puis de la viande. J'ai pris quand même un produit laitier, petit Actimel pour le petit déj. Ça aussi pour les desserts et tout, quand j'ai envie de me faire plaisir. J'ai pris une petite ricotta, comme ça. Allez, je vais vous caler un petit peu mieux parce que là, on est tous, on est tout en calme. On est mieux là. Voilà. Donc le Actimel, je pense que ce qui m'a coûté le plus cher, ça doit être ça, je pense. Voilà. Donc les produits laitiers, c'est ce qui me coûte le plus cher. Ricotta aussi, c'est un petit peu, un petit coup. Mais les légumes, ça va. C'est pas trop cher. J'ai pris la viande, donc c'est les courses du mois. Hein. J'en ai pris un comme ça. J'en ai pris. Donc ça c'est des jetés de saumon, ça devrait pas. Je pense que c'est pas trop cher. Voilà. C'est des chutes en fait. Donc voilà, c'est moins cher. Après j'ai pris le vrai là, pavé. Pour faire au air fryer, c'est magnifique. Ça aussi ça a partagé. Donc je sais pas combien on a. Les pilons de poulet. Donc là il y en a 3. On a 500 grammes, on a 1 kilo. Donc on a 8. Voilà, je vais pouvoir faire même 3 repas avec ça. Hein.
Ensuite, pareil, on a 4, le format familial. J'ai pris donc la viande hachée. J'ai cherché les paquets de 10, mais bon, comme j'aime pas trop le charal, c'est... Voilà, moi j'aime pas les steaks friables, donc j'ai pas pris charal. Et puis bon, c'est pas grave, il y en a moins, mais bon, moi c'est ce que j'aime. Là, la viande, elle est bleue, elle a une couleur. Je sais pas si vous avez vu en ce moment ce qu'on dit de la viande, là. Ils sont dans les supermarchés, là aussi. Hein. Elle change de couleur, elle est pas jolie. Hein. C'est de la viande rouge, mais bon, elle est... Voilà. Elle fait peur. Hein. Par contre, j'espère qu'ils m'ont pas surclassé parce que moi, j'avais pris normalement pour 2 €. On me donne à la place 11,68 €. Ce qui veut dire que eux, ils sont perdants. Ça veut dire qu'ils ont perdu 9 €. Et moi, j'ai gagné 9 €. Ensuite, j'ai une petite pâte comme ça parce que je fais tout le temps feuilleter et tout. Une tarte. Donc, je dis ça, mais j'avais déjà bénéficié de la promotion de 20 €. Donc, je vous mets tout de suite l'explication pourquoi j'ai gagné 20 € sur ces courses. Là, je viens de regagner encore 9 € par rapport à rupture de stock. Et aussi, bon, les proportions, elles sont géantes. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, par rapport à d'habitude. Waouh! Par rapport à mes mains, vous voyez, là, c'est énorme. Et donc, Maxi, moi, j'avais pas commandé Maxi, ils m'ont mis Maxi. Ça, je sais pas pourquoi, ils m'ont mis format familial, pareil. Et donc pourquoi j'ai eu 20 €? Parce que en fait quand au moment où j'ai commandé, normalement je devais avoir, ils proposaient 10 € de réduction pour une commande passée avant, enfin dans 2 jours, j'avais 2 jours pour commander et j'ai gagné 10 €. Mais au moment de passer mes courses, j'ai vérifié et ça prend un petit peu de temps, vous voyez, pour choisir et tout ça. Donc j'ai choisi et à la fin, quand j'ai passé la commande, j'ai vu que c'était passé à 20 € de cadeau. Donc évidemment, j'ai pris que de promo. Voilà, donc là, j'ai pris brioche. Ça, c'est le pain. Encore du pain, voilà, pour là avec les burgers. Le pain est trop gros. Ça, donc j'avais pris un autre format. Ça, par contre, c'est plus petit que ce que j'avais choisi parce que moi, celui que je prends, vous voyez, ben c'est pas pareil. D'habitude, j'ai ça. Mais bon, comme j'arrive à la fin, j'ai voulu en reprendre. Et voilà ce qu'on m'a donné. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. C'est pas... Voilà, c'est la toute petite fiole là. Ça va pas me rester longtemps. Hein. Bon. Je crois que j'en ai pour 2 €. Mais bien sûr, ça c'est à racheter parce que j'ai pas trouvé celui que j'avais voulu. Donc j'ai pris quand même le petit. Au cas où. Ça dépanne bien. J'ai pris comme ça du Pepsi, des bouteilles de lait. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé des... Au moins, ça c'est sans sucre. Donc j'ai pris quand même du lait. Et puis voilà. Donc ça c'était 99 centimes pour les demi-baguettes. Pas bouger. Pas vous faire bouger, pardon. Alors, rayon des jus quand même. J'ai pris, donc voilà, celui-là. J'ai pris ça. J'ai pris ça. Je les connais tous. J'ai pris ça. Et ça, c'est imitation Oasis. Donc, voilà, c'est classique. Hein. Oasis. Oasis, Oasis. Et puis, avec ça, je pense que je vais en monter un là-haut. Et ça c'est très bon aussi. Hein. Pas de souci. Voilà. Et je pense que je vais pas, enfin, c'est pour le mois quoi. J'ai pris juste 3 bouteilles. Pourquoi pas, je me suis dit. Ah, on va pas changer les mauvaises habitudes quand même. Alors, ça, bon, on en a toujours besoin.
c'est compact et ça reste tout le mois. J'ai pas pris plus que ce que j'ai besoin. Voilà, juste. Ok. On continue dans l'hygiène, la propreté. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Ok, il fallait réaliser des lots pour avoir des réductions. Et donc j'ai pris ça. J'ai pris cela, la marque Mixa. Voilà, ce que j'utilise. J'en ai pris 3 du coup. J'ai pris ça, voilà, pour période. J'en ai pris qu'un parce que il me semble qu'il en reste pas mal. En tout cas pour le moment j'ai ce qu'il faut. Et puis voilà, j'ai pris ça. Voilà, ça c'est des recharges parce que bon, je sens que ça dit. Et ça c'est ma partie préférée parce que même si c'est des choses que je suis en train de m'en séparer de plus en plus, parce que c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé, j'ai gardé le pire pour la fin et à la fin le meilleur pour la fin. Mais évidemment bon, ce qui est frais est conseillé. Mais voilà, un petit sac en plus, forcément ils seront vendus dans des emballages qui sont pas très recommandés hein, pour l'environnement. Mais voilà, donc il faut savoir que tous ces emballages là je recycle tout. J'ai une poubelle voilà pour tout recycler, donc je trie mes déchets hein. Ça y a pas de souci. Donc voilà, j'ai pris Daily Shock. Donc ça j'ai jamais goûté, jamais goûté. Je pense que ça va être très bon. Ça va rester en bas devant la télé, ça va se picorer devant une émission ou un film. Et voilà, il va falloir que je teste, parce que je sais pas si vous connaissez, mais Daily Shock a sorti aussi ça. Hier, je regardais une vidéo d'un youtubeur, il parlait de Daily Shock. Donc moi, je suis pas du tout de la team Oreo, hein. Même si c'est pas mal avec du lait, mais Oreo, franchement, j'ai jamais trop kiffé. Et ça, c'est toute mon enfance. Donc voilà. Donc moi, je choisis mon camp et je choisis Daily Shock. D'ailleurs, j'en ai pris deux. Alors, Speculoos Forever. Et ça faisait longtemps. La dernière fois que j'en ai mangé, j'ai supplié à ma maman d'en acheter. On était en famille et tout, et on se demandait quel gâteau on allait prendre et tout pour les fêtes. On était tous là. Moi j'ai proposé Speculoos, on avait pris un gros paquet, donc on l'a démonté à plusieurs. Et pretzel au chocolat caramel. Chocolat caramel, pretzel. Cette marque là je ne connais pas du tout, à tester. Donc ces deux choses là à tester. Je sais pas si je vous ferai un retour, mais vous pouvez me dire en commentaire. J'ai pris des petites galettes comme ça pour préparer chez soi. Cappuccino nature. Attends, elle va écrire vanille ici. Ah, c'est la marque. D'accord. Donc voilà, c'est nature. Crêpe. Ok, comme d'habitude. Et aussi un cappuccino, j'ai pris le viennois. Donc voilà, faut savoir que des fois c'est pas vrai du tout. Par exemple, quand vous l'achetez chez Aldi, celui-là, là, je parle d'un cappuccino bien précis. Celui-ci, c'est pas cher, mais c'est des mythos. Hein. Faut pas les croire quand ils vous disent c'est viennois, c'est rien de viennois. Et
Bon, je ne me suis pas fait arnaquer, je le garde, mais j'ai pris le vrai, donc je comparais avec le Nescafé là. Ensuite, j'avais acheté chez Aldi l'autre. Ça c'est la marque de mon frère qui kiffait dans son enfance. J'ai trouvé... moi j'aimais pas ça, hein. Mais ce genre de gâteau j'aime bien. Après cette marque là c'est pas ma marque, c'est la marque de mon frère que j'achète ça tout le temps depuis que j'ai des petits, il adore hein, les trucs. Il y a noisette aussi dedans et moi j'étais pas friande du tout. En salé j'ai pris comme ça une petite paella là, hein, de la flemme. De toute façon je sais pas la faire, mais la paella c'est espagnol, j'aime bien dans l'été, donc voilà, ça va me rappeler des... Ça va me mettre dans un mood, je vais kiffer. Les cornichons, alors pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi? Parce que j'ai vu évidemment lui là, donc je suis très attachée à lui, il y a lui aussi, regardez, il y a lui, donc il y avait un petit verre offert, c'est une collection un peu spéciale, et des cornichons dedans, voilà, donc je suis très contente, à tester, hein. Voilà, c'est pas les tic-tac comme vous avez d'habitude. Vous voyez, on dirait presque des médicaments, hein, dedans, c'est Bigou, citron fraise. Bah ça c'est évidemment. Et ça c'est à tester. Je pense que j'ai dû en goûter quelque part, mais je m'en suis pas rendu compte. Et là j'ai dit que je vais en avoir chez moi. Ça aussi c'est pareil, j'en ai mangé, j'avais pris un sandwich et tout, pendant un voyage, j'avais pris un sandwich, il y avait de la tomate séchée dedans, mais j'en ai jamais eu chez moi, donc pour une fois, je vais pouvoir soit me le refaire dans des salades, ou en tout cas, je vois pas mal de recettes quand je passe devant des recettes, et je vois, il faut mettre de la tomate séchée dedans. Je me suis dit bon je vais l'acheter hein. C'était combien? Ça devait être dans les 4 € par là. Je vais vérifier les prix. Et les deux là ont le même prix hein. Il y a plus de poivrons par contre. Poivron piquant. Ah c'est piquant. 1,54. Donc celui-là il a 1,54. Donc les tomates séchées sont plus chères. Oh non, c'est piquant. J'espère qu'ils n'ont pas mis du piment dans le truc, hein. Donc, ouais. Ah, voilà. 2,53. 2,53. J'ai dû changer au dernier moment les quantités. Donc, la tomate séchée est plus chère. Vous voyez, 2,53. Et ça, c'est 1 €. En piquant, ouais. Piquant. 1 €, on avait dit 56, 59, hein. 1 € et quelques, 1,54 €. Pour un plus petit, hein. Donc ça, c'est très populaire. Et ensuite, j'ai pris, voilà, ça, évidemment, parce que j'ai encore du thon ici. Et il faudrait que je les coule. Donc, je vais ranger tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos suggestions en commentaire. Je vais ranger les chips, l'apéro. Donc vous avez vu, il y a plein de saveurs. Il y a du nature, il y a du épicé, il y a du aromatisé, tout ce qu'il faut. Et encore, donc il y avait d'autres choses que j'ai pas pu trop vous montrer. Merci et je vous dis à bientôt. Ça me fait un plaisir que vous me laissez un petit pouce bleu. Je vous laisse, au revoir. Bye.